C'est bon? Très bien. Alors, l'objectif donc de cette dernière conférence, c'est comment utiliser Abacus, et notamment l'outil Tosca, pour l'optimisation topologique. Je rappelle que donc l'objectif donc d'une conception optimale, bien là on cherche donc l'optimisation, c'est réduire les coûts. Bon, c'est pas uniquement le coût de la matière première, parce que dans la plupart des cas, on cherche à minimiser le poids, mais surtout, il faut penser donc parfois à la fabrication, aussi à l'étude. Il ne faut pas concevoir des formes qui sont difficiles à étudier, donc il faut penser à la fabrication, comme j'ai dit tout à l'heure, etc. Et, et dans le domaine de l'optimisation, il y a plusieurs méthodes qui sont utilisées. Notamment, il y a l'optimisation paramétrique, puis il y a l'optimisation de forme et l'optimisation topologique. Dans l'optimisation paramétrique, ou bien ce qu'on appelle le dimensionnement, donc on a la structure, on cherche par exemple dans le cas d'une structure qui est formée à partir des tôles, on cherche donc les épaisseurs, donc qui répond donc c'est-à-dire qui répond à certaines contraintes, notamment les contraintes de dimensionnement, généralement la contrainte de vomiseuse ou bien les déplacements. Encore dans le cas d'une charpente métallique, on cherche des sections. Donc on a les épures, on a la forme de la structure, on cherche les sections, bien la section de chaque élément. Dans l'optimisation de forme, donc shape optimization, alors dans cette méthode d'optimisation, on connaît donc les frontières de la pièce et on essaie de les déplacer, bon, de manière à minimiser par exemple le volume. Qu'on voyait donc sur cette diapo, donc à gauche, donc on a donc une forme qui est donc c'est une clé donc qui est utilisée donc pour desserrer ou bien donc serrer donc des vis ou bien des écrous. Donc on a la forme initiale, puis après optimisation, on obtient une autre forme, c'est-à-dire on déplace uniquement les contours. Encore dans le cas d'une charpente métallique, alors on va donner donc, c'est-à-dire on va considérer les déplacements pour certains nœuds comme des variables de conception. Donc on va faire déplacer donc les nœuds donc pour avoir une structure optimale. Dans le cas de l'optimisation topologique, alors on ne connaît pas donc la forme finale, c'est l'objectif, c'est-à-dire on cherche une forme bon, qui nous donne un minimum de volume. C'est-à-dire on cherche la répartition optimale de la matière dans un volume qui est donné. Et c'est-à-dire dans le processus d'optimisation, donc on va essayer donc de minimiser minimiser le poids, c'est-à-dire vous trouvez donc certaines configurations jusqu'à donc un critère donc d'arrêt. Bon, c'est-à-dire donc on connaît donc on va proposer une pièce au départ. Et puis, donc pour cette pièce, il faut tout d'abord faire un calcul par élément fini, donc pour valider donc le modèle élément fini. Et puis, on lance le processus d'optimisation. Donc, ce processus, donc il va enlever donc de la matière. Bon, jusqu'à la fin, on obtient une forme finale qu'il faut retravailler. Donc, c'est un travail. Donc, il faut c'est-à-dire il faut concevoir donc reconcevoir la pièce pour qu'il soit réalisable. Bon, ça c'est un exemple, par exemple, de pivot d'un vélo, donc qu'on a optimisé, donc en enlevant donc de la matière à l'intérieur donc du domaine. Bon, ça c'est quelques exemples aussi donc d'optimisation topologique. Alors comment se fait le processus d'optimisation? Alors il faut tout d'abord avoir un maillage. Donc il faut mailler la pièce et à chaque maille il sera associé une variable de conception donc, qui est appelée ici mu et ce qu'on appelle le pseudo-densité. Et cette variable va nous renseigner sur la présence ou non donc, de la matière. Donc il prend soit la valeur 1 ou bien non, théoriquement 0. Mais pour des raisons donc, numériques, donc, on prend donc, la valeur la plus petite, donc epsilon, donc, qui est différente de 0. Et c'est-à-dire, lorsque donc mu égale à donc 0, ça correspond à ce que vous voyez en bleu,
c'est-à-dire il n'y a pas, il y a absence de matière dans la solution ne sera pas retenue, donc l'élément ne sera pas retenu dans la solution finale. Bon, sinon, si mu prend 1, donc c'est ce que vous voyez en rouge, donc l'élément sera retenu. Et il y a donc des couleurs intermédiaires, c'est-à-dire on a des éléments intermédiaires qu'on pourrait donc garder ou bien éliminer. Alors, mu, donc, la variable de conception mu, donc il va nous permettre donc d'affecter à chaque élément une rigidité, donc EI. Donc EI, donc c'est mu fois donc la rigidité du matériau. Alors c'est mu égale à donc tend vers 0, donc il prend epsilon. Alors là, donc le module de Young, il est trop petit, donc c'est presque le vide. Bon, sinon c'est mu tend vers 1, donc le module de Young, donc le module donc, de Young de l'élément correspond au module de Young du matériau. Alors pour le problème d'optimisation, donc comme je l'ai dit, donc les variables de conception, ou bien les variables design, ce sont les pseudo-densités, le mu. Alors, c'est-à-dire à chaque élément, il sera associé à un mu, c'est-à-dire on a autant d'éléments que de mu, de variables de design. Et puis la fonction objectif, donc ici, donc on cherche à minimiser l'énergie, dans l'énergie de déformation. C'est-à-dire c'est maximiser donc la raideur de la solution. Bon, maximiser parce que au départ tous les éléments ils prennent la valeur epsilon, mu égale à epsilon. Donc de ce fait, donc l'énergie donc elle est trop importante, donc il tend vers l'infini théoriquement. Donc on essaie de minimiser cette énergie en faisant varier le mu. Et puis les contraintes, ça correspond au volume final qu'il faut donc obtenir. Donc le problème il est écrit ou bien écrit sous forme mathématique, sous cette forme. On cherche à minimiser l'énergie ou bien donc la compliance. Alors sous donc une condition, c'est-à-dire que le volume à la fin donc il doit être donc inférieur à un volume qui est donc déjà prédéfini. Et puis on a donc des variables, donc variables design, mu, donc qui varient entre 0, epsilon et 1. Alors dans l'optimisation topologique, donc on peut imposer des conditions sur certaines zones, notamment les zones fonctionnelles, c'est-à-dire les zones qui sont en liaison avec d'autres pièces ou bien les zones de chargement. Qu'on voyait donc sur cette photo, donc ce que vous voyez en vert, donc ce sont des zones de restriction, et on souhaiterait donc optimiser le volume qui est à l'intérieur. Donc là c'est le résultat de l'optimisation qui est à droite. Donc ça c'est un autre exemple. Donc on part d'un volume, une pièce prismatique. Donc à la fin on obtient donc après donc l'optimisation topologique, on obtient cette forme qu'il faut retravailler donc pour qu'il soit réalisable. On peut aussi, dans l'optimisation topologique, imposer certaines restrictions géométriques ou bien technologiques. Par exemple, le sens d'extrusion, ce qu'on appelle le démoulage. Donc là, la section il sera constant dans une direction. On peut imposer ça. Et tous les outils donc, qui permettent de faire ça. On peut imposer aussi une condition sur, c'est-à-dire la symétrie de certaines parties, etc. Alors, je passe directement à un exemple que j'ai choisi. Donc, il s'agit d'une pièce qu'on appelle bretelle. Bon, c'est une pièce qui est utilisée dans un ballon mécanique. On connaît déjà la pièce, donc la forme de la pièce initiale. Et on souhaiterait donc optimiser cette pièce, d'accord, en utilisant Abaqus. Alors le volume de départ, donc c'est-à-dire on va prendre un volume initial, donc c'est une zone rectangulaire, d'accord. Et puis il faut donc imposer, donc il faut garder donc les parties fonctionnelles, notamment les trous. Là on va mettre les axes pour la liaison de cette pièce avec les autres pièces. Et on a ajouté donc des zones de restriction, c'est-à-dire on souhaiterait avoir donc de la matière autour donc par exemple des zones. Là on va mettre les axes. Bon, arbitrairement, on a choisi donc cette valeur.
Et l'outil que nous allons utiliser, c'est Tosca. Donc l'outil Tosca, c'est un outil qui doit être installé donc, avec Abaqus pour pouvoir lancer l'optimisation dans Abaqus. Et l'interface que nous allons utiliser, c'est Abaqus. Mais l'optimisation, que ce soit l'optimisation de forme, le dimensionnement ou bien encore l'optimisation géométrique, donc se fait avec cet outil. Voilà, donc ça c'est l'interface d'Abaqus. Donc il faut donc tout d'abord réaliser la pièce, puis faire un maillage, appliquer les conditions limites, les charges, matériaux, etc. Et lancer un calcul, donc tout d'abord pour vérifier donc, le modèle élément fini, c'est important. Alors pour des raisons de temps, donc là on a choisi donc au lieu de prendre un volume, bon, je travaille avec un état-plan, mais ici j'ai choisi exactement des éléments coques. Bon, étant donné que l'épaisseur elle est donc relativement faible. Bon, sinon on peut choisir un état-plan. Alors ça ce sont les résultats de valeurs, donc des valeurs des contraintes de vos miseuses dans la pièce et des déplacements. Alors je reviens je passe sur Abaqus. Voilà, donc ça c'est l'interface d'Abaqus. Donc il faut donc tout d'abord réaliser la pièce, puis faire un maillage, appliquer les conditions limites, les charges, matériaux, etc. Et lancer un calcul, donc tout d'abord pour vérifier donc, le modèle élément fini, c'est important. Alors pour des raisons de temps, donc là on a choisi donc au lieu de prendre un volume, bon, je travaille avec un état-plan, mais ici j'ai choisi exactement des éléments coques. Bon, étant donné que l'épaisseur elle est donc relativement faible, bon, sinon on peut choisir un état-plan. Alors ça ce sont les résultats de valeurs, donc des valeurs des contraintes de vos miseuses dans la pièce et des déplacements. Alors je reviens je passe sur Abaqus. Alors sur Abaqus, on a déjà fait donc tout ça. Donc maintenant, ce qu'il reste, c'est de passer à l'optimisation. D'accord. Donc ça, c'est la géométrie. Donc les propriétés sont déjà définies. Et puis donc il y a la partie donc qui concerne donc les charges. Donc il est déjà défini. Alors il nous reste de passer maintenant à l'optimisation. On va optimiser donc la pièce. Je montre comment on fait l'optimisation. Et la première donc chose à faire, c'est de passer au modèle optimisation sur Abaqus. Ensuite, donc, nous allons utiliser cette barre d'outils. On va commencer depuis le haut vers le bas. Et ça, c'est la première donc, commande qu'il faut choisir pour définir le type d'optimisation. Vous voyez donc les types d'optimisation qu'on pourrait donc faire avec cet outil sur Abaqus. On va choisir Topology Optimization. Donc, je donne ici un nom. Donc, bon, je garde le nom par défaut. Continue. Alors ensuite, là, il y a un message qui s'affiche en bas, donc qui me demande de sélectionner les zones là où je souhaiterais faire l'optimisation. Donc soit je prends tout le modèle ou bien je peux donc spécifier donc les zones que je souhaiterais donc optimiser. Voilà, ici donc alors toujours dans la même commande, on peut par exemple choisir par défaut de freeze, c'est-à-dire geler donc les zones là où on applique les charges, aussi donc les zones de conditions limites. Bon, de toutes les manières, on n'a pas besoin de ça parce que donc les charges, les conditions limites, ils font partie donc des parties que nous n'allons pas optimiser. Et puis donc il y a ici la densité. La densité, donc dans la zone densité, donc on spécifie la valeur de mu. Donc le mu, il varie entre 1 et epsilon. Ici, donc il est par défaut égal 0,0. Donc il y a aussi, on peut fixer des critères de convergence. Donc je vais garder donc ces critères par défaut. Alors ensuite, après cette étape, c'est-à-dire on a défini le type de problème, nous allons définir deux grandeurs physiques. Alors les grandeurs physiques que nous allons définir, il y a le volume, donc qui est donc l'objectif, donc on souhaiterait donc atteindre. Et puis on a donc l'énergie qu'il faut minimiser. Donc là, je clique sur cette icône et puis donc je vais créer le premier, donc la première grandeur physique, c'est l'énergie. Alors l'énergie, j'appelle ça énergie de déformation, ou bien tout simplement énergie, donc pour aller vite, continue.
Alors en bas, il y a un message, voilà, donc pour ça il faut sélectionner donc la zone de réponse. Donc je peux prendre tout le modèle, le whole model. Et puis là, l'énergie elle est déjà prédéfinie. Donc là, il suffit de la sélectionner dans String Energy. Donc là, je récupère donc cette énergie, donc cycle après cycle. Ok, c'est bon. Ensuite, on va définir la deuxième, donc grandeur physique, c'est le volume. Donc volume. Je nomme ça volume, continue. Alors là, c'est la même chose, donc je prends tout le modèle. Et le volume, il est déjà donc prédéfini dans Abacus. Donc là, volume, donc je choisis le volume. OK. Alors, l'étape suivante, alors là, c'est la fonction objectif. Donc, oui, objective function. Alors, la fonction objective, donc ici, donc c'est minimiser donc l'énergie de déformation. Voilà, je suis en train de définir donc ce problème, d'accord? Donc, c'est minimiser l'énergie de déformation. Et la contrainte sera imposée sur le volume. Voilà, donc objectif, je garde le nom par défaut, continue. Et puis je choisis donc ici, donc parmi les grandeurs physiques que j'ai déjà définies, énergie. Là, on cherche à minimiser donc cette énergie. OK. Alors ensuite, il y a voilà, donc les camps suivants, ça concerne les contraintes. Donc là, on va imposer une contrainte sur le volume. Bon, c'est-à-dire on souhaiterait, donc c'est un objectif, par exemple, atteindre, donc c'est-à-dire la fraction de volume final sur le volume initial, par exemple, on va fixer ça à 0,4. 0,4. Donc c'est le rapport des deux volumes. Bon, volume final divisé par le volume initial. Là, il faut choisir volume, donc volume. Et OK. Alors ensuite, alors on a donc cette icône, elle est très importante, ça nous permet donc d'imposer des restrictions. Bon, notamment, comme je l'ai dit au départ, donc il y a des angles qu'on ne souhaiterait pas toucher, donc notamment bon, les angles que j'ai déjà donc prédéfinis. Alors je choisis donc Frozen Area, donc il y en a cette zone de restriction. Alors continue, et je choisis donc cet ensemble donc d'anneaux, c'est-à-dire donc alors là j'aurai donc à la fin donc les mêmes formes. Ok. C'est bon. Ensuite, alors je vais imposer donc une autre, on trouve donc par exemple demode control, ça concerne le moulage, bien démoulage de la pièce, encore donc le sens d'extrusion, comme j'ai dit donc tout à l'heure, donc là par exemple pour l'extrusion, donc casting, donc c'est l'estampage, donc ça dépend de l'obtention de la pièce. On n'a pas donc ça, donc ce que on va imposer ici, c'est juste une symétrie. Je suppose, bon, j'aurai à la fin, donc je dois avoir une symétrie par rapport à ce plan. Alors je choisis planar symmetry, continue. Et puis j'applique ça, donc bon, pour ces deux zones, ou bien je peux choisir tout le modèle, donc done, et je définis le plan. Alors le plan de symétrie, donc là, c'est par rapport à un système d'axes. Bon, là j'ai déjà créé un système d'axes, donc qui se trouve ici, donc je dois le sélectionner. Donc pour être sûr, donc qu'il soit, parce que ça ne correspond pas au système global. Voilà, il est sélectionné, donc avec cette commande. Sinon, vous pouvez le créer avec celle-là. Et puis le plan de symétrie, donc il a comme normal le vecteur 1, c'est-à-dire vecteur x. Alors, dans x, donc le repère que j'ai choisi. Voilà. Donc j'ai terminé donc la définition du problème. Maintenant, je passe à l'optimisation. Donc là, il faut aller donc dans Chop. Et puis, donc il y a cette partie-là qui concerne l'optimisation. Donc je dois créer donc, un problème d'optimisation. Donc là où je choisis le nombre de cycles. Là, il faut faire attention. Donc là, si vous augmentez le nombre de cycles, vous augmentez le temps de calcul.
Mais il faut avoir suffisamment de cycles pour avoir de bons résultats. Par exemple, là, je choisis 50, et puis donc là, je fais l'enregistrement à chaque cycle. Bon, ok. Et puis, je lance le calcul. Bon, là, j'ai déjà fait le calcul, donc parce que ça va prendre beaucoup de temps. Alors, je vais afficher les résultats donc, de premier calcul que j'ai déjà fait. Alors, je choisis ça, et puis résultat. Sinon, avant de cliquer sur résultat, il faut choisir combiner. Bon, combiner, c'est-à-dire les résultats des cycles. Donc, il va combiner tous les résultats. Et finalement, donc, bon, je clique sur Results, donc résultat, pour afficher donc, le résultat donc, de. Voilà, là, c'est ce que propose donc l'outil. Donc, pour cette forme, donc là, les contraintes. Alors, ici, donc, c'est un problème d'optimisation qui agit sur le volume, sur le déplacement. C'est-à-dire à la fin, il se peut que la contrainte soit donc dépasse donc la contrainte ou bien la limite élastique du matériau. Donc là, il y a un autre travail donc il faut donc faire en post-traitement, donc pour donc renforcer les zones là où vous avez des fortes contraintes. Bon, par exemple là, il me propose ça et je peux afficher donc la rigidité ou bien donc voir comment le logiciel donc il a procédé. Voilà, là, au départ, si vous regardez ici, donc ce sont les cycles. Au départ, alors les ondes, donc ce que vous voyez bleu, c'est-à-dire tous les éléments, ils prennent la valeur de mu égale epsilon, tend vers 0. Il y a absence de matière. C'est le point de départ donc, de l'algorithme. Et puis, donc, au fur et à mesure, donc, le logiciel, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va donc, bon, ajouter, donc, c'est augmenter donc, la valeur de mu de manière à minimiser l'énergie. Et les algorithmes qui sont utilisés ici donc, pour minimiser l'énergie, ce sont les méthodes classiques d'optimisation qui sont basées sur les méthodes de gradient qui sont utilisées ici dans ce cours. Voilà, c'est-à-dire le résultat final, il correspond donc à ça. Donc, ce que vous voyez ici, donc correspond à ça. Et ça, il faut l'exporter. Donc, il faut l'exporter, c'est-à-dire, il faut revenir à Job. Il faut l'exporter vers un outil de calcul et extract. C'est-à-dire, généralement, on exporte ça sous forme de STL. C'est un fichier qu'on peut donc lire facilement avec Katia. Et puis, on travaille la pièce finale qu'on a donc retenue. Donc, il correspond donc, ça, voilà. Donc ça c'est la pièce finale, donc ça c'est la pièce de départ et ça là c'est la pièce de donc finale. Donc après donc optimisation, donc après il faut retravailler la pièce de manière à pouvoir donc la réaliser. Voilà donc merci si vous avez des questions.